Allez, je vous laisse vous installer, positionner votre bassin dans le sol, tranquillement. Sentir la colonne vertébrale qui s'allonge un petit peu vers le ciel. Les épaules, elles, qui restent basses. Et vous allez laisser l'air entrer par les narines. Quand vous inspirez, gardez la bouche fermée. L'air descend le long de la gorge, descend dans les poumons. Et l'air fait le chemin inverse à l'expire et ressort par la gorge ou par le nez. On va garder la bouche fermée. Quand vous inspirez, sentez le ventre qui gonfle très légèrement, la poitrine qui s'ouvre, l'air pousse en avant dans la poitrine, pousse dans votre dos et pousse de chaque côté de la cage thoracique. Et à l'expire, tout se resserre et le ventre s'aspire un petit peu vers l'intérieur, le nombril vers la colonne. Quand vous inspirez, sentez que les épaules restent basses, que la colonne s'allonge légèrement plus. Commencez à sentir le bassin qui se pose un peu plus dans le sol, les muscles des cuisses qui se détendent pour que les genoux descendent davantage en direction du sol. Sentez la colonne qui peut s'allonger davantage encore. Les petits muscles dans votre dos commencent à s'étirer, à prendre leur place. Puis on viendra amener l'oreille vers l'épaule, on incline la tête côté, inspire. Et à l'expire, demi-cercle vers le bas. Menton poitrine, on va chercher l'autre oreille, l'autre épaule. Et à l'inspire, menton vers le ciel, on allonge, on allonge, on allonge, on grandit pour créer de l'espace entre les vertèbres. Et à l'expire, menton, poitrine. Dans l'autre sens ensuite. On allonge menton vers le ciel. Les épaules restent basses toujours quand on inspire et l'expire juste menton dans la poitrine. On revient tête dans l'axe. Sur la prochaine inspire, on laissera le buste s'avancer vers l'avant. On ouvre grand dans la poitrine. Et à l'expire, vous laissez arrondir le dos vers l'arrière. Vous poussez le dos dans le mur du fond. Sur votre inspire, vous laissez le buste s'avancer. Les hanches vont s'ouvrir davantage. Et à l'expire, vous laissez arrondir vers l'arrière. Voilà, sentez les mouvements de votre bassin. À l'expire, le ventre rentre légèrement. Et ensuite, on viendra chercher en cercle, donc demi-cercle vers l'avant sur l'inspire. Grand, 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 loin devant, loin sur les côtés. Et à l'expire, on va chercher vers l'arrière. Voilà, toujours les épaules basses. Et dans l'autre sens ensuite. Commencez à sentir un petit peu plus dans la taille, dans le bas du dos. On grandit, ensuite on va chercher vers le ciel. On lève un bras, alors je ne sais jamais si c'est le même que moi ou si c'est à l'inverse, vu que la vidéo doit être à l'inverse. Et sur l'expire, on incline côté. L'épaule reste bien au-dessus de votre visage. Inspirez, on ramène, on lève l'autre bras. Sur l'expire, on incline de l'autre côté. Le bras qui est au sol, lui, est relâché. On ne force pas dedans, on laisse aller. Sur l'inspire, on allonge les deux bras vers le ciel cette fois. Sur l'expire, on vient twister, donc bras dans le genou opposé. Et on cherche à regarder derrière soi. Quand on inspire, on revient au centre, on lève les bras. Et à votre expire, on vient twister ensuite de l'autre côté.
À l'inspire, on allonge bras vers le ciel et on laisse descendre vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et ensuite, vous laissez relâcher la tête, les épaules. On laisse le bassin s'ouvrir. Et on déroule, on remonte. On viendra changer le pied qu'on avait croisé devant, qu'il soit au sol ou sur le mollet, peu importe. Ici, on est à l'aise, hein, on n'est qu'au début de la séance. Inspire, on va chercher bras vers le ciel. Et à l'expire, on incline sur le côté. Plus ou moins loin, peu importe, on cherche juste à sentir étirement sur tout le côté du buste. À votre inspire, on revient. Et à l'expire, on laissera incliner de l'autre côté. La fesse opposée, elle reste bien ancrée dans le sol. Hein. Inspire, on allonge, on lève les deux bras vers le ciel pour qu'à l'expire, on puisse twister. On allonge comme si on était tiré par un fil du sommet du crâne jusqu'au plafond. À l'inspire, vous revenez. Et à l'expire, on vient twister. À l'inspire, on revient vers le ciel. Et à l'expire, vous laissez porter vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et vous laissez relâcher ensuite la tête et les épaules. Sans forcer. On laisse dérouler et on remonte. On viendra se placer sur les mains et sur les genoux. Alors, je vais alterner entre deux profils et face à vous. Donc, l'index est bien en direction de l'avant et vous ouvrez bien les doigts autour de l'index ici. Les mains sont sous vos épaules. Sur l'inspire, on vient descendre buste en direction du sol, poitrine vers l'avant et regard vers le haut. Et sur votre expire, on laissera pousser le dos vers le plafond. L'inspire, on descend buste dans le sol. Les bras restent tendus ici. Et sur votre expire, on laisse arrondir le dos vers le plafond. Voilà, même si on descend le buste dans le sol, le ventre est toujours un petit peu rentré. Hein, on maintient le ventre quand même. Et sur l'expire, on repousse. Puis on viendra en cercle là aussi. Demi-cercle vers le bas, on inspire. Et demi-cercle, le dos pousse vers le haut. À l'expire. Voilà, on sent d'autres muscles qui rentrent en jeu. Tranquillement. Et dans l'autre sens ensuite. Ok. D'ici, on ouvre un petit peu plus. Cage thoracique sur l'inspire. On viendra lever bras, on va chercher vers le ciel. On allonge, on allonge, on allonge. Et sur notre expire, on vient passer dessous, comme si on voulait passer sous l'autre coude. Par contre, on vérifie le bassin, hop, est bien recalé au-dessus des deux genoux. D'accord? Deuxième fois, sur l'inspire, on va chercher vers le ciel, on allonge. Et sur votre expire, on viendra passer dessous, 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 dessous. Les deux fesses restent bien alignées au-dessus de vos genoux. On revient et on viendra changer de bras. L'autre bras s'allonge vers le ciel. On inspire. Et sur l'expire, on viendra passer dessous, 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 dessous. On vérifie le bassin. Vous replacez bien les fesses au-dessus des genoux. Et on reprend sur l'inspire. On va chercher vers le ciel en ouverture. Et sur notre expire, on passe dessous, 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 dessous. On revient, on inspire. D'ici, on vient allonger les deux bras vers l'avant. Les fesses restent au-dessus de vos genoux. Et ce sont les épaules qui descendent en direction du sol pour ouvrir un petit peu dans nos épaules. Soit on pose le front sur un cube, soit le front peut poser au sol. Si on est à l'aise, le front viendra toucher au sol. Pour tout le monde, on cherche à rentrer un petit peu le ventre toujours pour protéger le dos. Et les bras sont bien tendus. On veut que ce soit les épaules qui descendent. Tranquillement, on repousse dans les mains, on ramène les mains sous les épaules. D'ici, on vient allonger jambes vers l'arrière et bras opposés vers l'avant. Et ici, on viendra décoller jambes de derrière, expire. Pour tout le monde, on rentre un petit peu le ventre, on aligne le dos, le regard reste en direction du sol.
pour garder les cervicales alignées au reste de la colonne. On ramène vers soi, main, genou, restez. Et prochaine expire pour vous, on vient allonger à nouveau, on va chercher loin, 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 loin devant. Les orteils loin vers l'arrière et les doigts bien loin vers moi. Si ça c'est facile, peut-être que vous pouvez chercher à décoller le dessus de votre pied pour être en appui simplement sur le genou et sur l'autre main. Ça bouge? Et on repose au sol. On viendra changer de côté, on allonge. Inspire l'autre jambe et bras opposés. Donc opposés, hein, pas le même côté. On allonge et on vient décoller. On aspire un petit peu nombril pour tout le monde. On allonge dans la colonne. Et on cherche à trouver sa respiration régulière. On amène main, genou à la poitrine. Et prochaine expire pour vous, on allonge à nouveau loin, 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 loin devant. Et ici, soit c'est suffisant, soit en option, on cherche à décoller le dessus du pied pour réduire un petit peu les surfaces d'équilibre et engager davantage tout votre corps pour maintenir cet équilibre. Et on viendra reposer au sol. Inspirez, on retourne les orteils. À l'expire, on viendra repousser fesses vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Chien tête en bas, on rappelle. Les pieds sont largeur de nos hanches, c'est bon. On veut aligner poignets, épaules, bassin. Donc si ça c'est un petit peu difficile, on fléchit dans les jambes, ce qui va nous permettre de davantage aligner. Pour tout le monde, jambes pliées ou jambes tendues, les talons viennent en direction du sol pour relâcher dans les mollets. Ici, c'est toute la chaîne postérieure qui s'allonge, qui s'étire. Respirez. Inspire, on monte sur demi-pointe, on pousse les fesses vers le haut, la poitrine un peu plus vers nos genoux. Et à l'expire, les deux talons dans le sol. Inspire, on décolle les deux talons. Expire, un talon sol, l'autre jambe reste pliée. Inspire, on décolle les deux. Expire, un talon dans le sol et l'autre plie. Inspire, on monte. Expire à nouveau les deux. Inspire, on monte les deux talons. À l'expire, on avance les épaules au-dessus des mains. On vient fléchir les jambes. Les genoux viennent frôler le sol. Si bien sûr on a besoin de poser les genoux au sol, on les pose au sol. Si on peut, on garde les genoux décollés. Donc on repousse bien dans nos bras, dans nos épaules, comme si on faisait un petit dos rond plus tonique dans le haut du corps. Et sur votre prochaine expire pour vous, on repousse et on recule en chien tête en bas. Chacun trouve cette option. S'il y a besoin de garder les jambes fléchies, on les garde fléchies. Inspire, on monte sur demi-pointe. Expire, on avance les épaules au-dessus des mains. Les genoux viennent frôler le sol. On est comme si on était à quatre pattes. Les épaules sont bien au-dessus de vos mains ici. Et les fesses sont bien au-dessus de vos genoux. Si vous avez besoin d'ajuster votre écart, vous ajustez l'écart. On est bon. Sur votre prochaine expire pour vous, sur toute l'expire, on recule. Encore une fois, monte demi-pointe, inspire. Et à l'expire, on avance les épaules au-dessus des mains, les genoux fléchissent et viennent frôler le sol. On vérifie tout le monde. Les bras sont tendus, on repousse les toniques dans nos bras épaules. Le ventre un petit peu rentré. Et à nouveau, prochaine expire pour vous. On recule, on revient. Chien tête en bas. On viendra ensuite marcher vers les mains. Jambes tendues, jambes pliées, peu importe. On relâche dans la tête, les épaules. On n'hésite pas à fléchir dans les jambes. S'il y a trop de tension, arrière-cuisse ou genou. Et on viendra dérouler tranquillement la tête en dernier. Super, ça va jusque là. Là, on est facile. Ok. Donc, si vous avez
avez besoin des livres d'ICO, c'est pas très loin. Quand vous êtes prêts pour vous, les pieds peuvent rester largeur de vos hanches. Sinon, on vient coller les orteils et un tout petit peu d'espace entre vos talons. Ça nous place les pieds parallèles, enfin dans l'axe. Inspirez, on va chercher vers le ciel. On vérifie les épaules restent basses. Légère extension si on souhaite. Ça veut dire le bassin pousse un petit peu vers moi, les jambes restent tendues, les fessiers serrés. Poitrine cherche à aller vers le haut avant d'éventuellement aller vers l'arrière. Et sur une prochaine expire, on vient ramener les mains au sol, jambes tendues ou jambes pliées. On vient reculer une jambe loin vers l'arrière. Donc la même que moi. Je vais vérifier de bien faire les deux à chaque fois. Alors là, s'il y a besoin des cubes ou des livres, c'est là où on peut venir les placer s'il y a besoin. D'accord? Comme ça, on peut être plus à l'aise et ça nous évite d'avoir le dos rond ici. Je pose mes mains sol, je recule mon pied, je suis en gainage. D'ici, je recule, je repousse en chien tête en bas, expire. Inspire, monte demi-pointe. Expire, j'avance les épaules au-dessus de mes mains, je suis en gainage. Si j'ai besoin, j'ajuste l'écart, pieds et mains. Inspire, je descends le bassin, plus ou moins bas, en direction du sol. Je grandis, je pousse dans mes mains les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et je fais attention en remontant, menton poitrine, je rentre le ventre, je repousse, je reviens chien tête en bas. Je viens lever la jambe que j'avais reculée tout à l'heure. Je lève, je lève, je lève, je vais chercher vers le ciel. Je ramène dans l'axe. Genou à la poitrine, les épaules s'avancent et je viens replacer mon pied entre les mains. Si j'ai besoin, je reprends mes cubes. D'ici, je fléchis dans mes jambes, je ramène pieds serrés. Je relâche dans la tête les épaules, jambes pliées ou tendues. Je fléchis dans les jambes. Dos plat, je redresse. Je vais chercher vers le ciel. Et je recentre au front et au cœur. Même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêts pour vous, inspire. On va chercher vers le ciel. Légère extension si on souhaite, c'est poitrine vers le haut. Regard légèrement aussi. Expire, je ramène, je pose au sol. Je recule l'autre jambe, cette fois loin vers l'arrière. Mes mains au sol ou sur mes cubes ou sur mes livres. Ça peut être qu'un seul aussi, on peut avoir besoin que d'un. Là, c'est déjà bien. Je repose les mains au sol, je recule pied. Expire, recule en chien tête en bas. Inspire, monte demi-pointe. Expire, avance les épaules au-dessus des mains. Inspire, descend bassin en direction du sol, plus ou moins ouvert. On grandit les épaules bien vers l'arrière. Repoussez dans les mains, tonique. Rentrez menton, rentrez ventre. Expire, je repousse à nouveau chien tête en bas. Je viens lever la jambe que j'avais reculée tout à l'heure. Je l'ouvre, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je ramène les épaules au-dessus des mains, genoux entre les mains et je viens poser mon pied. Alors si j'ai besoin, je pose mon genou au sol et je ramène avec ma main, hop, mon pied. C'est peut-être plus pratique au départ. Et ensuite, je décolle mon genou derrière. Je pousse dans mon pied de derrière, je ramène pied serré, fermeture. Je relâche la tête, les épaules. J'inspire, je redresse, dos plat, mes bras vont chercher vers le ciel. Et je réaligne au cœur. Alors, si on ne maîtrise pas du tout les pompes, s'il y a des personnes que je ne connais pas qui n'ont jamais fait de yoga ou vraiment de sport, vous restez sur ce qu'on vient de faire en option, d'accord? Sinon, on va aller chercher un peu plus la vraie, on va dire, salutation au soleil. Donc, chacun vient trouver ses options vraiment. Je ne suis pas là pour vous corriger, donc vraiment trouvez vos options. Prochaine inspire pour vous quand c'est OK. On va chercher vers le ciel, on allonge, extension si on le souhaite. Les fessiers restent serrés sur l'expire, je repose au sol. Ici, je redresse, main sur les tibias ou au sol. Je redresse dans mon buste, le dos est plat. Si j'ai besoin, je fléchis dans mes jambes pour que le dos s'aplatisse un peu plus. Expire, je repose. Ici, je viens reculer les deux pieds en même temps ou l'un après l'autre. Je suis en planche. D'ici, je peux garder, bien sûr, sur mes genoux,
Si j'ai besoin, je pose les genoux au sol. Je descends, donc là ce sont les épaules qui s'avancent, qui s'avancent, qui s'avancent, qui s'avancent, et le coude reste serré jusqu'à ce que j'arrive au sol. J'enroule dans mes épaules et je viens me redresser. Plus ou moins, si j'ai besoin de rester là, je reste là. Une fois que je suis ici, soit genou, orteil, je rentre le ventre, soit directement les fesses vers le plafond pour ceux qui connaissent. Je recule en chien tête en bas. Je fléchis dans les jambes, je regarde entre les mains, je marche, je sautille ou je saute pour ramener mes pieds vers les mains. Je relâche la tête, les épaules. Je fléchis, je redresse, je vais chercher vers le ciel. Et je recentre. On est OK là-dessus? On refait une deuxième fois. Inspirez, on va chercher vers le ciel, on allonge. Extension si on le souhaite, ça ce n'est pas obligé. Et je recule. Main sur les tibias ou au sol, je redresse dans mon buste. Mon dos est plat, si besoin, je fléchis dans mes jambes. Expire, je relâche au sol. Je recule un pied ou les deux en même temps, je peux sauter si je veux. Je viens en chien, tête en bas. Je monte sur demi-pointe, je déroule, j'avance. Et sur mon expire, je prends les options que je veux, que je peux surtout. J'enroule et je viens redresser cobra. Soit genou orteil, soit directement, je recule en chien. Là. Je fléchis dans les jambes, regard entre les mains, je marche, je sautille, je saute, je ramène en fermeture, je détends complètement. Et prochaine inspire, je redresse, je vais chercher vers le ciel. Et sur mon expire, je viens recentrer. Donc ça, chacun prend bien ses options, hein, c'est le plus important. Peu importe lesquelles, le tout c'est que ça vous fasse travailler. On reprend la même chose, chacun avec ses options à nouveau. Inspirez, va chercher vers le ciel. Extension si on le souhaite. À l'expire, je viens poser main au sol. Inspire, je redresse mon buste. Expire, je repose à nouveau. Là, je viens reculer, je suis en planche quand je recule. Soit en marchant, soit en sautant. Et sur toute l'expire, je trouve mes options. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. J'enroule mes épaules vers l'arrière, vers le bas. Et je redresse. Je recule, je rentre. Chacun ses options là aussi pour remonter. Fléchissez dans les jambes, regard entre les mains. On marche, on sautille, on saute. On vient resserrer. Uttanasana, fermeture. Je fléchis dans les jambes, je vais chercher vers le ciel. Et je rassemble. Je vais refaire la première option. Chacun prend vraiment les siennes. Inspirez, on va chercher vers le ciel, on reprend, extension si on le souhaite. Et sur votre expire, vous reposez au sol. Inspirez, je redresse, le buste est plat, le ventre est un petit peu rentré. Et je repose au sol à nouveau. Ici, je viens reculer soit en sautant, soit en marchant, les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Soit vous descendez en pompe, soit on se rappelle, on part du chien tête en bas. J'avance en planche et là je viens descendre le bassin plus ou moins bas. On se retrouve en cobra ou en chien tête en haut. Et chacun ensuite avec ses options, on recule à nouveau dans le chien tête en bas. Puis on fléchit dans les jambes, regard entre les mains, marcher, sautiller, sauter. On ramène entre les mains. On fléchit dans les jambes, on va chercher vers le ciel. Et on vient recentrer. Ok, donc vous voyez, si vous avez à le refaire, on a plein d'options possibles. On n'est pas obligé d'aller descendre en pompe si on ne les maîtrise pas encore ou si on ne peut pas les faire. On peut avoir cette option du chien tête en bas, planche. On descend un petit peu le bassin, plus ou moins, selon ce que le dos est ok. Et après, on recule à nouveau en chien tête en bas. D'accord? Allez, on attaque. Quand c'est ok pour vous, inspirez, on va chercher vers le ciel. Extension si on souhaite. Expire, je viens poser mes mains au sol. Ici, je recule à nouveau une jambe loin vers l'arrière. Donc, on se rappelle que si on a besoin des cubes, on prend les cubes.
Je pose ma main à l'intérieur de mon pied, je viens me tourner du côté de ma jambe qui est pliée. Soit ma main genou, soit mon bras vient chercher vers le ciel. D'ici, je viens ramener, je reviens reculer mon pied. Alors, soit en une fois, soit en deux fois, je viens chien tête en bas. Attention au meuble. On ramène ici. On vient ouvrir. D'ici, j'avance. Je ramène dans l'axe. J'avance les épaules au-dessus des mains. Et je viens placer mon genou le plus haut possible entre mes coudes. Tonique, je repousse dans mes bras, dans mes mains. Et sur une expire prochaine, on vient reculer à nouveau en chien à trois pattes. Essayez de garder les deux épaules ramenées face au sol. Et le talon, lui, en direction du sol aussi. Je ramène à nouveau dans l'axe. Et cette fois, mon genou vient à l'extérieur, vers mon coude. J'essaie de rester bassin face au sol. Respirez. Et sur prochaine expire, pour vous, à nouveau, je recule. Je repousse en chien à trois pattes. À nouveau, j'avance. Épaules au-dessus des mains. Je maintiens, je reste. Et d'ici, on vient chercher à placer son pied à l'intérieur. Vous voyez? Donc ma jambe, mon genou était là. Opposé, je viens chercher à poser. Je ramène. Et je recule, je reste en chien tête en bas. Fléchis dans les jambes, regard entre les mains, marche, sautille, saute. Et on redresse, fléchissez dans les bras, on va chercher vers le ciel. Et on ramène au front. Et au cœur. Ok, et on enchaîne ensuite. On va chercher vers le ciel, on grandit. Extension pour ceux qui souhaitent, on ramène main au sol. On recule l'autre pied cette fois, loin vers l'arrière, on est en fente. Main sur les cubes si vous le souhaitez. On garde la main à l'intérieur du pied pour se tourner du côté de la jambe pliée. Main, genou, ou bras vers le ciel. On ramènera dans l'axe ce pied, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Je viens repousser pour venir en chien. Tête en bas. J'essaie de ramener mes deux épaules face au sol. Et le talon vient aussi en direction du sol. Si je veux besoin, bien sûr, je fléchis ma jambe. Je reviens dans l'axe. Inspire. Je ramène genou à la poitrine. Je maintiens. J'essaie d'avoir le genou le plus en avant possible entre mes coudes et le plus haut possible, sans bien sûr monter mes fesses. Et prochaine expire, je recule. Dans mon chien à trois pattes. Je ramène. J'avance. Cette fois, je viens ouvrir mon genou vers l'extérieur, vers mon coude. Trouvez votre respiration toujours ici. Et ensuite, on recule. Expire à nouveau en chien à trois pattes. Je ramène dans l'axe. J'amène à nouveau mon genou entre les mains. Et là, cette fois, je vais chercher vers l'intérieur. Je viens poser mon pied sans que ça me décale trop les hanches. Si bien sûr on peut le garder décollé, on le garde décollé. Et ensuite, on viendra reculer dans le chien tête en bas. On fléchit dans les jambes. Regard entre les mains, inspire. On ramène le pied entre les mains. On fléchit dans les jambes, on va chercher vers le ciel. Et on vient recentrer. Ok, c'est ok ça? Il y en a peut-être qui le sentent un peu dans les épaules. Vous laissez relâcher. Buvez un petit peu si vous voulez, quelques gorgées. Ok.
Ok, on garde les cubes ou les livres toujours pas loin de soi. On inspire. On vient décoller une jambe, genou vers le ciel. En essayant de garder le bassin dans l'axe. On ne se laisse pas descendre la fesse côté. On grandit. On monte. Les bras viennent chercher vers le ciel. On fléchit, jambe d'appui. Et on va reculer le pied loin, 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 loin vers l'arrière. Si on peut en une fois, si besoin en plusieurs fois, pour venir en fonte haute ici. On essaie de garder notre jambe tendue vers l'arrière. Soit le buste est dans l'alignement de la jambe de derrière. Si le buste et le dos sont OK, on peut chercher à redresser un petit peu plus. Inspirez, on vient ouvrir. Expirez, les bras dans le dos et on amène buste dans le prolongement de la jambe de derrière. Les personnes qui sont plus à l'aise, vous pouvez peut-être chercher à amener l'épaule vers le genou et les bras peuvent monter davantage. Inspirez, on redresse. Si besoin, on place main sur les genoux pour se redresser. Ici, vous faites pivoter votre talon derrière pour qu'on puisse se retrouver dans le guerrier 2. Le talon a pivoté derrière et on retrouve le guerrier. Donc guerrier, le genou est bien au-dessus de la cheville, ça c'est bon. Le bassin, le buste au-dessus de votre bassin. Les épaules, elles sont relâchées. Inspirez, on va chercher au fond de la salle. Et là, on va venir ramener coude, genou. Bras cherche à rester vers le ciel. Donc on ne s'avachit pas ici, on grandit, on repousse. On pourrait ne pas avoir besoin de son coude ici. On est juste là pour chercher à grandir un petit peu plus. Et pour tout le monde, on vérifie le bassin là. Si on ne peut pas le descendre, un peu plus. Ok. Tranche externe du pied. Hop, tout bien enfoncé au sol. On n'est pas sur la tranche interne. Tout votre pied est bien posé dans le sol. On est bon là-dessus. On refait une deuxième fois. Le bassin reste toujours aussi bas. On revient dans notre guerrier. Inspire. On va chercher vers l'arrière, sur notre jambe qui est tendue. Et on ramène ensuite. Et on ramène là. Les personnes plus à l'aise, la main peut venir moller, cheville au sol, peu importe. Chacun trouve bien ses options. Ce qu'on veut, c'est garder le bassin qui descend. On ramène encore. Allez, encore un petit peu, quelques efforts. Expire, on entend la jambe de devant et là, ça doit faire du bien. Inspire, on ouvre. On va chercher un petit peu vers l'arrière. Peut-être poitrine qui s'ouvre vers le plafond. Ah, ok. On ramène ici. Et normalement, si vous êtes par là, on vient faire un grand pas ou plusieurs pour ramener hop, hop, hop vers moi. Et on vient recentrer. Ok. On est bon? Pareil de l'autre côté. Inspirez. On va chercher vers le ciel. Et cette fois, on lève l'autre jambe. Genou vers le haut. La hanche. Chouk, tonique. Bien ramené. Fessiers serrés, le buste aussi. On fléchit jambe d'appui. Et on va chercher à reculer le plus loin possible vers l'arrière pour venir en fente. Si on peut en une fois. Voilà, la jambe de derrière est tendue très fort. Soit le buste dans le prolongement de la jambe, soit on peut redresser un petit peu plus. Inspirez, on vient chercher, on ouvre. Expire, main dans le bas du dos. Et on allonge le buste dans le prolongement de la jambe de derrière. Si on peut, si on est à l'aise, soit on reste et c'est déjà très très bien. Si on peut, on avance l'épaule en direction du genou et peut-être que les bras peuvent monter un peu plus haut. Inspirez, on redresse. On va chercher loin, loin, loin vers l'avant, vers le haut. Si besoin, on pose les mains sur le genou pour se redresser. On fait pivoter que le pied de derrière. La jambe reste tendue. Et on vient se placer dans notre guerrier 2. On rappelle le guerrier. Regardez votre genou. S'il est un petit peu à l'intérieur, hop, on le recule pour qu'il soit au-dessus de votre cheville. D'accord? Relâche dans le haut du corps, on est pas mal là. Ok, inspirez, on va chercher au fond de votre salle. Inspire. Expire, on ramène coup de genou. On grandit. Ici,
On vérifie, le bassin descend bien, voilà, dans le sol. Pour progressivement, on ait la cuisse parallèle au sol. On redresse. Inspirez. On va chercher. On ouvre. Un peu plus loin encore. Et on ramènera à nouveau coude, genou. On repousse bien dedans pour grandir. Si on est à l'aise, main, genou sur le cube ou peut-être au sol. Seulement si on descend bien le bassin. D'accord? Et la tranche externe de votre pied est bien posée au sol. Ah mince, oui, je suis désolée, c'est une histoire de connexion, je pense. Si je suis bloquée, c'est dommage, merde. Ouais, je vous laisse pas trop longtemps, on remonte. Inspire et expire, on ramène. Et on dit waouh. On va chercher au fond, derrière, on grandit. Peut-être poitrine peut ouvrir vers le ciel. Légèrement derrière. Et de là, on va ramener, faire un ou plusieurs pas, tchac, 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 pour ramener normalement face à moi. Et à votre expire, on revient. Ok. Bon, au moins, elle sera... vous pourrez la refaire en replay, hein, la séance, si jamais ça bloque ou si la connexion n'est pas top top. Ok, super. On enchaîne. Inspirez. On va chercher vers le ciel. N'oubliez pas de boire, hein, un petit peu régulièrement. Sur notre expire, on va chercher jusqu'au sol. On recule, jambes vers l'arrière. On est en fente ici. Si besoin, on rappelle, les mains sont sur vos livres ou sur vos cubes. On garde la main à l'intérieur ici pour venir twister du côté de sa jambe pliée. On grandit. On vient reposer main. Donc comme tout à l'heure, on va chercher notre chien à trois pattes. On recule en une fois ou en plusieurs fois. Et on vient reculer la jambe. On ramène genou à la poitrine. Le genou est bien au-dessus. Genou entre les coudes et le plus haut possible. Deuxième fois, on recule à nouveau. Chien trois pattes. On ramènera à nouveau vers l'avant. On maintient. Et là, on va venir poser ensuite notre pied entre les mains. On est bon là-dessus. S'il y a besoin, on reprend les cubes. Notre pied de derrière, on le fait pivoter au sol comme tout à l'heure, parallèle au tranchant de votre tapis. Et on vient se redresser dans notre guerrier. Ok, normalement, il n'y a rien qu'à bouger. La jambe reste pliée. Le genou est au-dessus de la cheville. Et le talon est dans l'alignement à peu près. Celui-là, devant, dans le milieu de votre pied. On va chercher à nouveau au fond de la salle, ou sur le côté. Et on ramène pour revenir dans votre fente. On vient poser main au sol. On recule en chien tête en bas. On fléchit dans les jambes. Regard entre les mains, marcher, sautiller, sauter. Tout là. On ramène, relâcher dans la tête, les épaules. On fléchit, on grandit, on va chercher vers le ciel. Et on vient recentrer. Et la même chose de l'autre côté sur votre inspire. On va chercher vers le ciel. Extension si on le souhaite. On va chercher jusqu'au sol. On recule l'autre pied cette fois, loin vers l'arrière, en fente. Si besoin, on a les mains sur cube ou sur livre. On garde main à l'intérieur de votre pied. Placez la main sur votre genou. Et on repousse, donc soit main genou, soit bras vers le ciel. Et on ramène au centre. Donc la jambe qui est devant, c'est celle que l'on va venir reculer en chien à trois pattes. En une fois ou en plusieurs fois, on vient lever jambes, on ouvre. Essayez de garder là aussi vos deux épaules bien face au sol. On vérifie ça. On ramène dans l'axe, on avance les épaules au-dessus des mains. Genoux à la poitrine le plus possible. Expire, je repousse, je recule. À nouveau trois pattes. Essayez de garder cette respiration fluide.
On ramènera à nouveau, genoux entre les mains, coudes. Et le pied viendra se poser au sol devant. S'il y a besoin de remettre ses cubes, on remet ses cubes. Hein. On fait pivoter notre pied de derrière. Le talon se pose au sol. Tout notre pied est bien posé au sol. Et on vient se redresser dans notre guerrier 2. Le genou toujours bien poussé vers l'arrière. Hein. On va chercher au fond de la salle. Inspire. Et on ramène. Tchac, 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 tchac. On est à nouveau dans notre fente. Posez les mains au sol. On vient reculer en chien tête en bas. Puis fléchissez dans les jambes. Regard entre les mains. On marche, on sautille, on saute. Uttanasana. On relève. Redresse. On va chercher vers le ciel. Et on viendra recentrer au front et au cœur. Tranquillement. Ça va? Alors mes habitués, je sais que ça va. Pour les autres, je ne sais pas. Ok. Vraiment, essayez de prendre vos options. Hein. Coucou Corinne, ouais. Ça fait longtemps là. Ok, on enchaîne. Inspirez, on va chercher vers le ciel. On grandit, extension si on souhaite et on ramène main au sol. On recule un pied après l'autre, ou les deux pieds on saute en même temps, chien tête en bas. Ici, j'avance les épaules au-dessus de mes mains. Et je viens poser les genoux au sol. Ici, on va venir. Alors, soit je peux garder reposer le temps que je vous explique. Soit on peut garder les genoux au sol, bien sûr, soit les pieds décollés. Vous verrez, ce qu'on va chercher à faire, c'est basculer sur un côté. Venir ici, donc j'ai les tranchants des pieds qui sont bien enfoncés dans le sol ici pour l'instant. Si ça, c'est pas OK, je peux poser mon genou de derrière et allonger ma jambe. Et si bien sûr, sur la main, le poignet, ça ne va pas, je peux venir me placer sur l'avant-bras. D'accord? Donc là aussi, on a beaucoup d'options qui sont possibles. Chacun, vous allez essayer de prendre les vôtres. Si vous n'êtes pas ou plus habitué, n'hésitez pas vraiment à prendre les plus simples, on va dire, pour être quasiment sûr d'être bien placé. Hein. Donc d'ici, on a notre gainage. Si on sait qu'on a besoin de poser les genoux au sol, on pose les genoux au sol. Et on vient venir pivoter. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Ma jambe pointée si je suis sur le genou. Tranchant des pieds si je suis sur les pieds. Si je suis sur les pieds, je peux venir placer mon pied du dessus au-dessus de l'autre. Ça me réduit un petit peu ma zone d'équilibre. Et on voit pour respirer aussi. Si je peux, là je vais venir monter mes orteils vers le genou. Le genou, lui, vient vers le plafond. D'accord? Si je suis sur le genou, je peux faire la même chose. Si je suis à l'aise, je peux venir décoller le genou. Je mets quelques options, hein, mais chacun prend les siennes. Hein. Levez bien le bassin, on lève, on lève, on lève, on lève. On ramène et tranquillement, on vient reposer. Et on va s'asseoir sur les talons. Relâchez dans les épaules, dans les poignets. Respirez. Quand c'est OK pour vous, on vient se replacer en chien tête en bas. Et on va changer de côté. On avance, on est en planche. Voilà, les épaules bien au-dessus de vos mains, ventre rentré, fessiers serrés. Soit je reste sur mes genoux, sur mes pieds, soit je pose genoux au sol et je viens basculer, pivoter. Trouvez l'option qui vous convient. On vérifie qu'on est tonique dans notre bras. Si on veut, on est bien sûr sur l'avant-bras. Ici, si on est sur les pieds, on peut peut-être placer les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Peut-être qu'ensuite, on peut ramener le genou vers le haut. Peut-être qu'on peut le décoller. Peu importe les options que vous choisissez ici. On respire. Et on va ramener tranquillement
au sol. Et venir pose de l'enfant, Balasana. Relâchez. Ok, c'est bien ça. J'en peux plus. Voilà, c'est pas tout à fait fini. Allez, on continue. On reprend une deuxième fois pour qu'on puisse avoir peut-être mieux se placer et mieux comprendre les petits mouvements, d'accord? Et chacun ses options. Et si on veut tester notre option, on teste une autre option. On vient se replacer dans notre chien tête en bas. Expire. Inspire, monte sur demi-pointe. Expire, avance les épaules au-dessus des mains. Son option ici pour venir basculer, pivoter, peu importe laquelle. On n'oublie pas, si on a besoin de se mettre sur l'avant-bras, on se met sur l'avant-bras. Ici, option. On peut rester là aussi, hein. De là. Et on peut peut-être lever un petit peu plus. Les personnes plus à l'aise, si on veut aller chercher main sous le genou, on peut aller chercher main sous le genou. Ça peut aussi se faire sur le genou. Allez, pour le fun, si on veut tendre la jambe, on tend la jambe. Ok, là je parle un peu plus pour les habitués. Tonique bien surtout dans votre épaule, hein. On ne se laisse pas relâcher là, pour ne pas se blesser dans l'épaule à terme. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Ok, tranquillement vous reposez, vous ramenez. S'il y en a qui sont ok pour changer de côté tout de suite, vous changez de côté. Et si on veut récupérer, on récupère. Là aussi, chacun, en yoga, chacun prend vraiment ses options, comme c'est ok. Pour ceux qui ont changé de côté tout de suite, vous êtes repassé par le chien tête en bas. Inspirez, talon. Expirez, épaule vers l'avant. Et là, on vient trouver ces options ici. Hop, soit sur les pieds, soit genoux. Grandis. Grandis dans le bassin, grandis dans la main, dans l'épaule. Si on veut, on peut ramener cheville vers le genou. Soit on reste, soit on décolle. Les dernières options, pour les personnes qui sont à l'aise, je préfère qu'il n'y ait pas d'option si c'est pour que ça fasse un truc comme ça. Hein. Là, ça ne sert à rien, on ne travaille pas comme il faut. On grandit, on peut très bien rester ici, ici. Et ça, c'est déjà très très bien. D'accord? Voilà, je donne parce que je sais que j'en ai qui peuvent aller un peu plus loin. Et vous ramenez. Ok, super. Et on va s'asseoir sur les talons. Ensuite, on récupère quelques instants pour nos poignets et pour nos épaules. Si vous voulez boire un petit peu, vous buvez un petit peu. C'est quelle heure, s'il te plaît? Midi 20, c'est déjà midi 20. Bon, et ben, ça vous dit, on continue quand même encore un peu. Midi 20, j'aimerais bien qu'on assemble un petit peu tout ce qu'on a fait là, les 3 petites séquences avec les guerriers, la fente et notre gainage côté. Allez, c'est parti. On vient se replacer dans notre chien tête en bas. Expire. On fléchit dans les jambes, regard entre les mains, on marche, on sautille, on saute. On revient fermeture. Inspire, on redresse, on va chercher vers le ciel. Et on recentre au front et au cœur. Une dernière séquence à droite et à gauche et après je vous laisse tranquille. Quand vous êtes prêts pour vous. Inspirez, on va chercher vers le ciel. Extension si on le souhaite. Et on vient reposer nos mains au sol. On recule un pied loin vers l'arrière. Si besoin, on se rappelle, on a nos cubes. On fait pivoter notre talon derrière et on vient se redresser dans notre guerrier. Tranche externe bien posée au sol, genoux bien au-dessus de votre cheville et la tête au-dessus du bassin. Expire et on descend d'un cran. Inspire, on va chercher au fond de votre salle. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Et on ramène vers moi.
Coup de genou, si on est à l'aise, main, mollet, cheville au sol, sur le cube. Vous voyez ce qui est OK pour vous, bien sûr. Prochaine, inspire, on vient redresser, toujours aussi bas dans les jambes. Allez, on essaie de maintenir, on vérifie les épaules. Relâchez. À nouveau, inspire, on va chercher au fond de la salle. Et on ramène en fente dans notre fente haute ici, sur les cubes, s'il y a besoin. Je pose les mains, je recule, je me retrouve dans ma planche ici. Je viens pivoter, je trouve mes options. Soit je reste là, soit je suis sur les genoux, soit les pieds l'un au-dessus de l'autre, soit genou, orteil, genou vers le haut, soit je lève. Chacun vient trouver ce qu'il veut. Par contre, le bassin, tchouk, on lève un petit peu plus. Entre 3 et 5 respirations, comme ce qui est OK pour vous. Chacun va à son rythme ici, selon ses respirations. Quand c'est OK, on ramène et on repousse en chien tête en bas. Si vous avez besoin de récupérer en pose de l'enfant, vous récupérez en pose de l'enfant. Fléchis dans les jambes, regarde entre les mains, on marche, on sautille, on saute. Et on vient redresser, on va chercher vers le ciel. Et à votre expire, vous venez recentrer au front et au cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez, on va chercher vers le ciel, extension pour ceux qui souhaitent. On vient reposer main au sol. On recule l'autre jambe cette fois, loin vers l'arrière. On grandit. D'ici, je vais pivoter mon talon posé au sol, bien le tranchant du pied externe, et je me redresse dans mon guerrier. Je relâche dans mes épaules et à l'expire, je m'ancre un petit peu plus encore. Inspire, on va chercher au fond de la salle. Et on vient ramener coude, genou ou plus bas, si c'est OK. Toujours par contre en descendant bien le bassin. Chacun vient trouver ce qui est OK pour aujourd'hui. Inspire, on redresse, allez encore. Tonique dans nos cuisses, dans le buste. On va chercher à nouveau derrière. Et sur l'expire, je ramène, on danse et on revient en fente, main seule ou sur nos cubes. Je pose les mains au sol, je recule mon pied, je suis dans ma planche. Et là, je viens pivoter et je trouve mon option, celle qui me convient pour aujourd'hui. Sur l'avant-bras aussi, si c'est possible. Soit je reste, soit genou vers le haut, soit je lève. Soit plus. Ceux qui ont plus, vous connaissez vos options. On essaie juste de respirer, 3 à 5 respirations, selon ce qui est OK pour chacun. Et on viendra ensuite replacer en chien tête en bas. Si vous voulez récupérer en pose de l'enfant, vous récupérez en pose de l'enfant. Et on va venir s'asseoir tranquillement. Ceux qui savent, venez faire vous asseoir comme c'est OK. Pour les autres, on vient allonger les jambes. Super. On recule un petit peu les fesses pour être bien sur les deux ischions. Les mains juste à côté des fesses, comme ça vous voulez repousser le sol avec nos mains. On resserre un petit cran. Périnée, on remonte un petit peu. On aspire le nombril vers la colonne. Et le menton, lui, vient à la poitrine. On viendra placer les mains juste derrière pour laisser le buste s'avancer un petit peu. Alors on se rappelle s'il y a besoin de fléchir un petit peu dans les jambes, ce qui nous permet d'aplatir le bas de notre dos. On allonge et peut-être légèrement vers l'avant. Mais toujours en dos plat, donc si on n'est pas dos plat, on redresse, c'est pas grave. Vaut mieux être bien placé et le reste viendra au fur et à mesure. Et d'ici ensuite, les mains peuvent venir se placer, sol, mollet, cheville,
orteils. Vous voyez ce qui est ok pour vous. On allonge un petit peu plus à nouveau. Poitrine, buste. Et on viendra relâcher complètement la tête, les épaules sur une prochaine expire. On laisse dérouler tranquillement. On vient amener les genoux à la poitrine et on laisse descendre sur le dos. Restez quelques instants, le dos se pose en place là sur le tapis. De là, on viendra tendre les jambes vers le plafond. Alors, les talons sont au-dessus du bassin. Si on a un petit peu de mal, on fléchit dans les jambes. D'accord? Si on est à l'aise, jambes tendues, on peut les laisser se rapprocher un petit peu de soi. On ramène genoux poitrine, les bras posent de chaque côté. Sur l'expire, on descend les genoux du même côté, ce qui va nous permettre de relâcher un peu fessiers et bas du dos. Et de laisser la cage thoracique s'ouvrir. On ramènera un genou après l'autre au centre. Et sur l'expire, on laisse descendre de l'autre côté. On essaie de garder l'épaule opposée plaquée au sol. Et on laisse le bas du dos se relâcher, se détendre tranquillement. On ramènera un genou après l'autre au centre. On viendra placer les pieds en direction du plafond. On garde les genoux fléchis. Les mains soit sous les cuisses, soit mollets, soit chevilles, soit sous les pieds. Bébé heureux. Et de là, on laisse descendre le poids des jambes vers le sol. Pour tout le monde, on va rentrer un petit peu le menton, comme si on voulait que les cervicales touchent le sol. On viendra placer ensuite les pieds l'un contre l'autre, les mains sous les pieds, ou mollets, chevilles, hein, bien sûr, vous voyez ce qui est ok. Et on ramènera, on pose au sol, tranquillement. Ok. Là, quand c'est ok pour vous, vous laissez les jambes s'allonger. Donc si bien sûr trop de tension dans le bas du dos, vous pouvez plier les jambes, les écarter un petit peu et laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. Ça peut soulager un petit peu s'il y a trop de tension dans le bas du dos. Et là, vous laissez faire quelques instants. De manière à ce que le corps relâche et prenne le temps d'assimiler ce que vous lui avez fait faire aujourd'hui. Un léger temps de pause pour votre corps. Commencez à sentir chaque partie de votre corps qui se pose un peu plus dans le sol. Les mollets qui marquent leur empreinte sur le tapis. Les muscles des cuisses qui se relâchent. Les muscles des fesses qui s'enfoncent et qui se posent un peu plus au sol. Puis sentez tout votre dos qui se relâche également, partant du bas du dos et en remontant jusqu'au cervical. Sentez comme si les vertèbres venaient se détacher les unes des autres pour se poser au sol.
les unes après les autres, tranquillement. En sentant tous les petits muscles autour des vertèbres qui s'étirent, qui s'allongent. Et arrivé au niveau des épaules, vous les sentez s'affaisser dans le sol, comme si un poids venait de tomber. Sentez épaules, bras, mains complètement souples. Et de vos épaules qui se relâchent, sentez votre nuque qui s'allonge, tous les petits muscles qui s'étirent également. Plus aucune tension dans le haut du corps. Sentez votre tête complètement posée au sol, qui marque son empreinte sur le tapis. Sentez les traits de votre visage qui se décrispent. Votre peau devient parfaitement lisse, comme si elle glissait le long de votre visage pour aller se poser au sol. Et vous pouvez tranquillement remettre votre corps en mouvement en bougeant les poignets, les chevilles, les bras, les jambes. Ramenez, faites glisser les pieds au sol l'un après l'autre. Peut-être voulez-vous vous étirer, les bras le long des oreilles, vous grandir un petit peu dans la colonne.